Et c'est l'heure à présent de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kelita depuis Jérusalem. Olivier Granilic au micro. Et ce matin, l'ensemble de la presse israélienne est d'accord sur un point. Les Israéliens se dirigent vers un troisième scrutin en moins d'un an. C'est le cas du Yediot Ahronot, mais aussi du Israël Hayom, qui estime que Gantz et Lapid font la parade. C'est le titre principal de ce quotidien ce matin. Mati Tourfed du Israël Hayom est très clair. Les chances de nouvelles élections augmentent de jour en jour. Le journal explique que les pourparlers entre les équipes du Likoud et de Kachol Lavan continuent, mais sans véritable succès. Les vraies négociations ont lieu avec les partis arabes, s'explique ce matin le commentateur du Israël Hayom. Le Maariv nous apprend, lui, que Benny Gantz a rencontré hier les chefs de file de la formation des partis arabes, des discussions qui se sont déroulées dans une bonne ambiance, précise le Maariv. Le Yediot Ahronot estime que les chances de former un gouvernement d'union nationale s'éloignent. Yuval Karni explique que les équipes de négociation du Likoud et de Kachol Lavan se sont rencontrées hier une nouvelle fois. À Kachol Lavan, on a déclaré que les discussions se sont déroulées autour des sujets importants. Mais au Likoud, on estime que tout cela n'est qu'une perte de temps. Pour Yuval Karni, toujours au Yediot Ahronot, les chances donc de la tenue de nouvelles élections sont de plus en plus grandes. C'est d'ailleurs l'avis des principaux commentateurs politiques israéliens ce matin. Le Haaretz explique aussi que Benjamin Netanyahou a lancé un nouvel avertissement contre l'Iran. Le Premier ministre qui s'est exprimé devant un parterre de militaires de l'armée israélienne a estimé que l'Iran devenait de plus en plus agressive car personne, selon Benjamin Netanyahou, personne dans la région ne réagit à ces agressions. C'est ce qu'a déclaré en tout cas le Premier ministre. Hier, lors de cette cérémonie, Israël ne se laissera pas faire, c'est ce qu'a aussi déclaré Benjamin Netanyahou, et réagira fermement à toute attaque lancée par la République islamique. Le quotidien ajoute que l'envoyé américain pour l'Iran, qui est le conseiller de Donald Trump pour l'Iran, a révélé que Téhéran a financé des missiles en Syrie et en Irak à une hauteur de 16 milliards de dollars. Le Yediot consacre, lui, sa une ce matin à une des répercussions, des nombreuses répercussions, on pourrait dire, du manque de gouvernement ici en Israël. Aucune grande décision ne sont prises, des budgets sont gelés. Et en fin de compte, ce sont les Israéliens qui en souffrent. C'est ce que explique ce matin le Yediot Ahronot. Le Yediot Ahronot l'a remarqué particulièrement dans le système de santé israélien. C'est un système en crise, avertit le Yediot Ahronot. C'était déjà un système en crise, mais la crise s'accentue en fait du fait qu'aucune décision ne sont prises et qu'aucun budget ne sont accordés aux hôpitaux israéliens. Il nous raconte ce matin, le quotidien, l'expérience d'une personne âgée de 97 ans qui a dû passer 27 heures. Vous avez bien entendu, 27 heures aux urgences en raison du taux d'occupation élevé dans l'ensemble des hôpitaux israéliens. À la place de s'occuper des individus, on s'occupe de savoir quand auront lieu les prochaines élections. C'est ce que déclare en colère une femme venue accompagner son mari dans un des hôpitaux israéliens. Cette phrase, cette déclaration est reprise donc ce matin par le Yediot Ahronot, une personne âgée donc de 97 ans qui a attendu 27 heures aux urgences. C'est la photo en première page du Yediot Ahronot. Et ce sont les sites d'information comme le site Ynet qui nous apprend ce matin qu'une roquette a été tirée hier depuis la bande de Gaza en direction du sud d'Israël. La roquette a été interceptée. En riposte, les tanks israéliens ont tiré en direction de cibles du Hamas qui se trouvaient dans le nord de la bande de Gaza. Le Israël Hayom nous présente ce matin le nouvel avion qui va servir le président de l'État et le Premier ministre pour les voyages à l'étranger. Air Force numéro 1, c'est le nom de cet avion, fera un vol d'essai dimanche prochain. Il s'agit d'un Boeing 767 qui est capable de faire de longs trajets sans escale. Les couleurs de cet avion sont bien entendu
couleurs du drapeau d'Israël, c'est-à-dire bleu et blanc. Et puis, nous terminons par un rappel qui est fait ce matin par l'ensemble de la presse israélienne. Les quotidiens nous rappellent qu'il faut allumer ses phares sur les routes nationales et sur les autoroutes israéliennes à partir donc de ce matin. Cette consigne rentre en vigueur donc à partir du 1er novembre, donc de ce matin, et se terminera le 31 mars prochain. Et c'est ainsi aussi que se termine cette revue de la presse et des médias israéliens. Shabbat Shalom à tous depuis Studio Kalita.